Le serviteur du pasteur Joshua. Nous continuons cette série des analyses profondes dans ce message, car notre objectif, c'est de renforcer ces messages dans le cœur des gens, surtout pour les Congolais. Nous voulons rectifier les tirs, que les gens sachent que c'est l'équipe de William Branham seul qui a mené le message. Ce n'est pas Ewald Frank. Maintenant, je voulais parler, parce que Branham a parlé sur la succession, ça veut dire la continuité après son départ. Donc nous parlons sur les troisième pôle et la génération qui achève. Je dis que vous venez richement. C'est une recherche très précise, Joshua. Dans les dernières années de son ministère, 1963 à 1965, le frère Branham a effectivement laissé des indices sur une manifestation de puissance qui devait dépasser ce que lui-même avait manifesté publiquement. Voici les métaphores et citations les plus frappantes sur ce successeur ou ce ministère qui achèvera l'œuvre avec la plénitude de la troisième fraction. Analyse numéro 4. La troisième fraction et la génération qui achève. 1. La métaphore du coureur de relais. C'est l'une des images les plus claires qui est utilisée pour parler de la suite. La citation. Je suis peut-être en train de construire une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Il se peut que je sois repris avant ce temps-là, mais il y aura quelqu'un après moi qui prendra ce message et qui le poussera droit vers le but. La stature d'un homme parfait, 1962. L'analyse pour votre vie. Il ne se voyait pas comme celui qui franchit la ligne d'arrivée, mais comme celui qui apporte le bâton, le message, à celui qui va sprinter vers la fin. 2. Le ministère qui nous dépassera. Vous avez mentionné une génération qui irait plus loin. Il en parle souvent en lien avec la foi de l'enlèvement. L'idée. Branham disait que son ministère était un signe, mais que l'épouse elle-même, sous l'onction de la troisième fraction, ferait des choses plus grandes. La citation. Cette troisième fraction, elle ne sera pas une imitation. Elle sera la chose réelle. Elle ne sera pas connue du monde, mais elle donnera à cette épouse la foi nécessaire pour changer ses corps et partir. Le septième saut, 1963. Analyse. Ce successeur, qu'il soit un homme ou l'épouse collectivement, utilisera la parole parlée avec une autorité que le monde n'a pas encore vue. 3. La métaphore de l'aigle qui monte plus haut. Frère Branham utilisait souvent le type de l'aigle pour le prophète Salam, mais il parlait aussi de la montée en puissance de la révélation. Le concept, si le septième ange a ouvert les sceaux, celui où le ministère qui vient après doit manger le petit livre, Apocalypse 10 sur 8-11, pour le prophétiser de nouveau. L'analyse, c'est une onction qui pénètre plus profondément dans les mystères. Comme il le disait, nous ne faisons que gratter la surface de ce que Dieu va faire. 4. Le petit groupe est la troisième fraction. Il a souvent dit que la troisième fraction ne se manifesterait pas dans les grandes foules comme ses premières campagnes. La citation. Elle sera pour ce petit groupe qui est prêt. Elle se manifestera dans toute sa puissance au moment de la détresse, quand le conseil des églises fermera les portes. Le signal de mon ministère, 1963. Le lien avec le successeur. Celui qui conduit cette phase n'aura pas besoin de publicité. Sa puissance viendra de la parole pure, et non des miracles de guérison physique classique. Conclusion pour votre enregistrement, spécial Joshua. Mes frères, écoutez bien ceci. Le prophète Sallam a dit que quelqu'un viendrait pour pousser ce message vers le but. Il a parlé d'une puissance qui nous dépasserait. Une puissance capable de changer nos atomes pour l'enlèvement. Que ce soit un homme que Dieu oindra de manière spéciale, ou que ce soit l'épouse tout entière devenant la parole faite chair, l'important est de ne pas rester fixé sur le passé. Le manteau est tombé pour que nous allions plus loin, pour que nous traversions le Jourdain. Restez attentifs à la voix, car la troisième fraction est là pour nous faire monter. Conseil pour Joshua. Cette partie est très encourageante. Elle montre que le message n'est pas une vieille histoire de 1965, mais une force vivante qui grandit jusqu'à aujourd'hui. Parlez avec assurance et force pour cette conclusion. Souhaitez-vous que je cherche d'autres détails sur la petite? C'est un sujet mystérieux et sacré. Joshua. La petite chambre, The Little Room, est la métaphore ultime que le frère Branham a utilisée pour décrire l'endroit où la troisième fraction, troisième cube, se manifesterait dans toute sa puissance, loin des regards du public. Voici l'analyse pour votre enregistrement, incluant les citations sur ce lieu de secret et de puissance. Analyse numéro 5. La petite chambre est le secret de la troisième fraction. 1. La vision de la pyramide et de la petite chambre. Dans une vision célèbre, souvent appelée la vision de la tente, frère Branham a vu une immense tente où des milliers de personnes étaient guidées. Mais au fond, il y avait une petite chambre en bois. La citation. J'ai vu ce petit bâtiment en bois, et l'ange du Seigneur est descendu là-dedans. Il a dit, je te rencontrerai là-bas, et ceci sera la troisième fraction. La vision de la tente, 1956. L'analyse pour votre audio. La petite chambre représente un ministère qui n'est pas spectaculaire à l'extérieur,
mais qui possède une puissance créatrice, la parole parlée à l'intérieur. C'est là que le successeur ou l'épouse entre en contact direct avec la colonne du feu. 2. Le ministère qui va plus loin que le prophète. Vous avez mentionné que quelqu'un nous dépasserait. Branham a dit que dans cette petite chambre, il se passerait des choses qu'il n'avait jamais osé faire publiquement. La citation. Il y a des choses qui vont se produire dans cette petite chambre. Des choses que je ne peux même pas vous dire maintenant. Ce sera la chose réelle. L'idée. Si le ministère de Branham était de révéler les sceaux, le ministère de la petite chambre est de manifester la plénitude de ces sceaux dans la chair de l'épouse. C'est une génération qui ne se contente pas de citer le prophète Branham, mais qui devient elle-même la parole vivante. De la tente de William Branham, avec la petite chambre au fond. 3. La métaphore de la petite chambre dans le cœur. Pour vos auditeurs au Congo, Joshua, il est important d'expliquer que cette chambre n'est pas seulement un bâtiment physique. L'analyse spirituelle, la petite chambre, est le lieu secret de la prière et de la révélation personnelle. C'est là que l'individu rencontre Dieu sans intermédiaire. Le successeur collectif, le serviteur qui conduit l'épouse dans l'enlèvement, est celui qui amène chaque croyant à entrer dans sa propre petite chambre pour recevoir la foi de l'enlèvement directement de la colonne de feu. 4. La puissance de la parole parlée. Speak the word. C'est dans cette phase finale que la puissance sera totale. La citation. Le monde dira, ils sont fous, mais ils verront la chose se manifester. Ce sera le temps où l'épouse dira à la montagne, ôte-toi de là, et elle se déplacera. Conclusion pour l'audio. Celui qui vient après ne vient pas pour prêcher de nouveaux sermons, mais pour activer les sermons qui ont déjà été prêchés. C'est le passage de la théorie à la pratique, de la brochure à la vie. Conclusion finale de votre série. Appel à la préparation. Mes frères et sœurs, nous arrivons au bout du chemin. La petite chambre est ouverte. Le conducteur est là, caché dans sa parole. Ne regardez pas aux hommes, regardez à l'onction qui est sur la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à entrer dans votre propre petite chambre, là où les bruits du monde s'arrêtent et où seule la voix de Dieu se fait entendre. C'est là que se trouve votre changement de corps. C'est là que se trouve votre enlèvement. Que Dieu vous bénisse au Congo et partout où vous écoutez cette voix. Amen. Conseil pour Joshua, c'est la fin de votre série. Terminez votre enregistrement par un moment de silence, ou peut-être en chantant doucement un refrain comme « Crois seulement, only believe » pour laisser l'esprit travailler dans les cœurs. Joshua. C'est une excellente idée, Joshua. Voici le récapitulatif complet de votre série d'enregistrements. Ce document est conçu comme un script de production. Il contient vos paroles, les citations clés et des indications sur le ton à adopter pour chaque segment. Script de la série, la voix de l'épouse au Congo. Présenté par Frère Joshua. Introduction, l'autorité de la parole. Ton, solennel et accueillant. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Ici votre frère Joshua. Je réalise ces enregistrements car je sais que beaucoup ont soif, mais ont parfois des difficultés à lire tous ces volumes. Lisons ensemble Apocalypse 10/7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il commencerait à sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Nous allons plonger dans les profondeurs de ce message, de l'escale prophétique à Kinshasa en 1951, jusqu'à la manifestation de la double portion de l'esprit qui doit nous conduire à l'enlèvement. 2. L'escale de 1951 et le miracle de la civière. Ton, narratif et respectueux. Le fait. Le 6 octobre 1951, l'avion du prophète se pose à l'aéroport de Ndolo, Kinshasa. Le miracle. Un homme, Gawani, est guéri sur une civière par la simple puissance de la parole. La vision, Branham voit une vague de gloire sur le pont. Citation, astérisque. Ces gens n'ont pas besoin de grandes explications. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu en action. 3. Le manteau d'Élie et le successeur, Élisée. Ton, enseignant et profond. Le relais. Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Le message et le manteau laissés pour nous. La double portion. Comme Élisée, l'épouse à la fin des temps doit manifester une puissance multipliée pour traverser le Jourdain. La mort, le changement du corps. Citation. Astérisque. Élisée a demandé une double portion. C'était le même manteau, mais avec une puissance multipliée. 4. La troisième fraction est la petite chambre. Ton, mystérieux et puissant. Le secret, la troisième fraction ne sera pas connue du monde. Elle se passe dans la petite chambre, le lieu secret du cœur et de la révélation. Celui qui nous dépasse. Branham a annoncé qu'une génération, ou un ministère, pousserait le message plus loin que lui, avec la plénitude de la parole parlée. Citation, astérisque. Il y aura quelqu'un après moi qui prendra ce message et qui le poussera droit vers le haut. La stature d'un homme parfait, 1962. V. Conclusion. L'appel à la préparation. Ton, pressant et fraternel. Mes frères, le conducteur est là. Ne regardez pas aux hommes, regardez à l'onction qui est sur la parole. Entrez dans votre petite chambre,
pour recevoir votre foi de l'an dernier. Le Dieu de Branham est le Dieu du Congo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Conseil pour Joshua avant l'enregistrement. 1. Vérification. Assurez-vous d'être dans un endroit calme pour que votre voix soit bien audible. 2. Rythme. Ne vous pressez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse Pour que l'auditeur richement. 3. Partage.